une très belle route. Une route vraiment asphaltée. L'asphalte que j'avais vu de ce côté, ça ne peut pas se comparer avec ce que nous voyons dans ce monde. Et c'est comme ça que j'avançais. Je marchais. J'arrive à un niveau, il y avait une barrière. Il y avait une barrière. Quand j'étais arrivé là, il y avait une barrière. Et je ne pouvais pas traverser. Je ne pouvais pas traverser à cause de cette barrière. Alors, j'avais présenté le jeton de couleur jaune que cette femme m'avait donné. Et lorsqu'on s'était vu avec elle à la rivière, elle s'était présentée sous le nom de Hélène. Elle m'avait dit que son nom, c'était Hélène Maïglo. Alors, elle m'avait présenté ces jetons. Et elle m'avait donné des jetons. Et c'est ce même jeton que moi aussi, à mon tour, j'avais présenté à la barrière. Après avoir présenté, ceux-là qui montaient la garde m'avaient laissé passer. Et en passant de l'autre côté, quand je devais traverser la barrière, c'est comme ça qu'une voiture était venue. Une voiture de couleur blanche. C'était une sorte de limousine. Alors, c'était arrivé là. Là, nous étions dans le monde de Polion. Alors, quand on avait ouvert la portière, j'étais monté. À ma grande surprise, il y avait un chauffeur qui devait me conduire jusque chez Hélène. Mais ce chauffeur était normal. Mais la seule chose qui était étonnante, c'est qu'il n'avait pas de tête. C'était comme ça. Mais un chauffeur sans tête. Il était comme ça, sans tête. Comment il va le rouler? Non, c'était ça. Il n'avait pas de tête. C'est lui qui devait me conduire. Et je le regardais comme ça. Et il avait démarré son véhicule, comme ça qu'on est parti. Nous étions partis chez Hélène. Arrivé là-bas, il avait garé le véhicule. D'abord, quand on partait, qu'est-ce que j'avais constaté? Donc, là-bas, c'était leur ciel. C'était comme des cristaux. Des cristaux superposés. C'est ça qui brillait là. C'est ce qui constituait leur ciel. Et là, au devant, il y avait quelque chose qui avait une forme circulaire, qui donnait une lumière pas forte comme le soleil. Oui, c'était ça comme leur soleil là-bas. C'est une lumière un peu presque... un peu tamisée, pas trop forte. Comme rouge. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et c'était ça. Et qu'est-ce que j'avais constaté? Là-bas, il n'y avait pas de vie végétale. Il n'y avait aucune vie végétale. Il n'y avait pas de moto. Donc, il n'y avait pas de moto, pas de vélo. Il y avait juste des véhicules à 4 roues. Il y avait aussi des bateaux et des avions. J'avais vu ça. Et c'est un monde qui est doté d'un luxe vraiment terrible. Donc, comparativement au monde dans lequel il y a des animaux? Non, je n'avais pas vu là-bas, dans le monde de Polion. Et en fait, ce que nous avons bien fait, bien parlé, c'est que ce monde-là est tellement beau, une beauté qui dépasse de très loin le monde dans lequel nous vivons. Mais heureusement pour nous, même si ce monde n'est pas beau, il y a un endroit que j'ai eu la grâce de voir le jour de ma délivrance, quand le Seigneur m'avait tiré du séjour des morts, quand le Seigneur m'avait tiré du séjour des morts, là, il m'avait fait visiter l'enfer. Parce que toujours dans d'autres numéros de Va et Dealer, nous allons parler sur l'enfer, le détail de l'enfer, les différentes parties de l'enfer. Parce que moi, j'ai déjà visité l'enfer. J'ai déjà été en enfer. Donc, le Seigneur m'avait fait visiter l'enfer après ma délivrance. Après avoir visité l'enfer, le Seigneur m'avait même donné la liste des gens qui iront en enfer. Il m'avait donné juste un verset. Il m'avait dit Apocalypse 21, verset 8. Voilà, c'est ça la liste de ceux qui vont hériter. Donc, ils vont aller en enfer, c'est-à-dire dans le feu, dans le lac de feu, de soufre, ce qui est pratiquement la seconde mort. Après, le Seigneur m'avait fait monter avec lui au ciel, dans le 3e ciel. Et dans le 3e ciel, j'ai eu à visiter le ciel. Après, le Seigneur m'avait montré la Jérusalem nouvelle, cette cité préfabriquée qui descendra lorsque le ciel et la terre fuiront pour laisser cette cité, comme on dirait le tabernacle de Dieu, où Dieu va habiter avec les humains. Voilà, j'ai déjà vu. Alors quand j'essaie un peu de faire une analyse, une comparaison, quand je compare le monde là, ce monde-là, le monde de Satan, le monde de Polion, si je le compare avec le monde des humains, je comprends que le monde des humains n'est pas beau. Mais si je compare le monde de Satan avec cet endroit, l'endroit que le Seigneur Jésus est allé préparer pour nous, comme il a dit, il est nécessaire que je m'en aille chez le Père, afin de vous préparer une place, et je reviendrai vous chercher. Alors cet endroit est tellement beau,
ça dépasse de très loin le monde de Satan. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez même pas. Dans ce monde ici, nous sommes ici pour un temps. Oui. Même le Seigneur a dit, je vous laisse dans le monde, mais sachez que vous n'êtes pas de ce monde. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Oui. Donc nous n'avons pas besoin d'envier le monde de Satan. Amen. Nous n'avons pas besoin d'envier le monde des occultistes. Mais nous n'avons qu'à rester fidèles à Jésus et attendre son retour glorieux. Et là, nous aurons l'accès à la Jérusalem nouvelle.